Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée au layout du SketchUp. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la mise en page d'un projet dans Layout sous SketchUp 2021. Eh bien, le Layout est une partie intégrante de la suite du logiciel SketchUp. À cet effet, quand vous finissez d'installer SketchUp, vous avez le layout en même temps dans une icône séparée. Et il faut savoir que le layout va nous permettre de réaliser des mises en plan dans SketchUp, des mises en plan de vos projets, conçus sur 3D dans le logiciel et autres également. Et dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre les fonctions fondamentales ou de base du layout pour sa bonne prise en main. Ok? Et dans d'autres séries de formations, nous allons voir le layout de façon beaucoup plus approfondie. Mais avant de commencer, nous allons vous demander de vous abonner et de liker la vidéo puis de la partager. Ok? Ceci étant dit, nous allons maintenant voir comment passer du SketchUp à la mise en page dans Layout. Il faut d'abord ouvrir votre modèle SketchUp comme nous l'avons actuellement à l'écran. Nous avons ici notre modèle, SketchUp que vous voyez ici. Ok, c'est ça notre modèle SketchUp. On a déjà réalisé des scènes, que vous voyez ici. Première scène, deuxième scène, troisième scène, quatrième et cinquième scène. Maintenant, c'est à travers ces scènes qu'on va maintenant passer pour faire les mises en page dans le layout. Il faut d'abord une mise en scène après la réalisation de votre conception en 3D. Ça, c'est la première chose à faire. Ok? Donc, nous avons ici notre modèle 3D et les différentes scènes qui ont été enregistrées. Ok? Maintenant, l'objectif sera de voir comment insérer ces scènes dans le layout en vue de leur mise en page. Ce sera l'objectif de ce tutoriel. Ok? Maintenant, nous pouvons ouvrir le layout en cliquant bien sûr sur son icône dans votre bureau. Moi je l'ai déjà ouvert ici. Donc ici j'ai ouvert le layout sous SketchUp 2021. Donc quand vous ouvrez le layout, vous avez ici une fenêtre qui s'affiche et cette fenêtre s'appelle le premier pas. Donc c'est une fenêtre de premier pas qui s'affiche. Donc à travers cette fenêtre, vous pouvez voir ici fichier, créer un nouveau document. Donc pour créer un nouveau document, c'est-à-dire une nouvelle mise en page, vous avez déjà des formats de papier qui vous sont proposés. Donc vous avez ici A3, A4, paysage, A4 portrait, etc. Mais il faut voir que à gauche, les mises en page sont quadrillées. Vous voyez en bleu, c'est quadrillé. Alors que ici, à droite, c'est une mise en page, c'est des mises en page ordinaires. Donc, il n'y a pas de gris. Donc, vous pouvez faire votre choix entre le papier quadrillé ou le papier ordinaire. Donc, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de faire votre choix. Ok? Supposons que je veux faire une mise en page sur du papier A3 paysage par exemple. Donc, il faut la cliquer. Ok? Je clique et on patiente un peu. Et nous avons maintenant
cette fenêtre, voilà, qui s'affiche après la fenêtre de premier pas. Maintenant, on a cette fenêtre après qu'on ait choisi le type de format A3 paysage, ok, que nous souhaitons utiliser pour notre mise en page. À présent, vous pouvez à présent, nous avons fait le choix sur un papier quadrillé. C'est pour cela que vous voyez actuellement, voilà, le quadrillage sur votre papier. Ok. Ici, on a une fenêtre maintenant qui s'affiche avec les menus fichier, édition, affichage, texte, disposé, outils, page, fenêtre et aide. Ok. Et dans le menu fichier, par exemple, vous pouvez voir ici, pour créer une nouvelle mise en page, vous pouvez cliquer sur nouveau, ouvrir une mise en page qui a été déjà faite. Si vous voulez fermer la fenêtre, enregistrer votre mise en page, l'enregistrer sous. Si vous voulez l'enregistrer comme modèle type afin de le réutiliser pour d'autres mises en page, n'est-ce pas? Si vous voulez l'enregistrer comme album également, ou bien si vous voulez insérer, voilà, des fichiers SketchUp, c'est ici que nous allons cliquer. Voilà, si vous voulez exporter votre mise en page sous format image, PDF, ou même sous format DWG pour l'ouvrir sous AutoCAD, etc. Vous voyez ici la configuration du document. Voilà, le format de l'impression que vous pouvez régler ici, aperçu avant impression. Voilà, imprimer votre fichier. Maintenant, nous allons cliquer sur configuration du document. Ok, c'est pour apporter des réglages à notre mise en page. Ok, donc je clique sur configuration du document et quand vous cliquez sur configuration du document, vous voyez ici insertion automatique. Voilà, donc là, ça vous permet d'insérer automatiquement votre adresse, voilà, votre nom, la date de création, etc. Donc, il y a tout un tas d'informations que vous avez ici qui peuvent être insérées automatiquement. Ok, le nom de la société, etc. Le titre, voilà. Donc, il y a plein de choses. Ok, après, il y a grille. Donc, dans la grille, vous pouvez apporter également des modifications, voilà, sur la grille que vous voyez ici en arrière-plan. Ok, donc voilà le type de grille. Si vous voulez que ça s'affiche sous forme de pointier au lieu de voir des lignes, vous pouvez cliquer sur pointier et vous voyez ça a changé l'affichage. Ok, on laisse ça à ligne. Vous voyez grille principale, l'espacement entre les lignes, vous voyez 10 mm. Si vous voulez apporter des modifications sur la couleur afin que ça soit beaucoup plus visible, vous pouvez également cliquer ici sur couleur et vous avez ici votre palette de couleurs. Donc là, voilà, vous pouvez apporter les modifications que vous voulez. Ok, donc ici pour que ça soit beaucoup plus transparent, foncé, vous pouvez changer ici la couleur. Donc vous voyez, ça devient beaucoup de plus en plus visible. Voilà, donc à vous de voir. Vous pouvez apporter en tout cas des changements à ce niveau et c'est sur la grille principale. Donc vous voyez, les lignes deviennent beaucoup plus foncées. Ok, et pour ce qui est, donc quand vous avez terminé, vous pouvez fermer la palette couleur ici. Ensuite, il y a la grille secondaire, l'espacement, voilà, la subdivision de la couleur également. Si vous voulez apporter des changements, comme on l'a fait tout à l'heure, vous pouvez cliquer voilà, sur couleur et voilà, et changer la couleur si vous voulez. Ok, et ici il y a l'option imprimer la grille. Quand vous cochez par exemple imprimer la grille, après avoir effectué votre mise en page, quand vous allez faire le tirage, vous aurez la grille qui va apparaître. Ok, et je vous conseille de toujours décocher cette option afin que cette grille n'apparaît pas après l'impression. Ok, voilà, ici il y a l'accrochage de la grille aux marges de la page. Voilà, les marges sont là. Quand vous ne cochez pas ça, alors les grilles
vont se répandre jusqu'à la limite de votre page. Par exemple, là, vous voyez quand on enlève. Donc, il faut toujours cocher cette option afin que ça se limite au niveau des marges. OK? Voilà. Après, il y a groupe. On peut passer cette option. Papier. Voilà, papier ici, c'est les réglages portés sur le format de votre papier. Vous voyez ici, on avait pris le format A3. Donc là, vous avez la possibilité de changer de format si vous voulez. Donc les formats disponibles sont là. Donc vous avez la possibilité de le changer ici. OK? Le paysage portrait également. Voilà, là c'est les dimensions du papier qu'on a choisi. Voilà, la couleur de votre papier. Voilà, vous voyez qu'actuellement c'est en blanc, hein, c'est en blanc, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité d'imprimer la couleur du papier. Si jamais vous avez des papiers colorés que vous mettez dans votre imprimante et que vous voulez là, que ça soit imprimé avec la couleur également, vous pouvez cocher voilà, cette option. OK? Vous avez ici les marges, c'est ce que vous voyez là, les décalages, donc c'est actuellement 10 mm. Si vous pouvez l'augmenter comme le diminuer, vous pouvez agir aussi à ce niveau. Vous pouvez changer également la couleur, hein. Je peux mettre ça en noir foncé, hein, par exemple. Voilà, vous voyez, ça a changé. Et après, je peux fermer cette fenêtre. OK? Et ça, c'est les résolutions voilà, de la mise en page. Hein? Ici, c'est la qualité, quoi, la résolution à l'écran. Il faut prendre ça à moyenne. OK? On laisse ça à moyenne. Voilà, résolution d'exportation également, on laisse ça à moyenne pour gagner du temps de rendu, pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. OK? Ces références, on ne touche pas. OK? Maintenant, pour l'unité, pour ce qui est de l'unité, ça permet de régler les unités de mesure. Et là, ça sera en fait les unités utilisées par défaut dans votre dessin. OK? Donc là, je veux mettre ça en mètres. OK? Avec une précision également en mètres. Voilà. Une fois ces réglages effectués, ces configurations, vous pouvez cliquer sur fermer. OK? Et là, vous avez sur le menu édition, voilà, vous avez ici les outils classiques également que vous pouvez retrouver dans d'autres logiciels. Voilà, là, annuler une commande, hein, pour rétablir la commande, vous avez coupé, collé, copier, voilà, etc. Donc, c'est sélectionner, etc. que vous avez dans le menu édition. Et là, le menu affichage, voilà, ça permet pour afficher la barre d'outils, celle-là. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de personnaliser votre barre d'outils, c'est-à-dire ajouter d'autres commandes comme supprimer, OK? Personnalisant la barre d'outils, vous voyez, donc ici vous avez commande, donc vous pouvez ajouter d'autres commandes comme vous pouvez en supprimer, OK? Voilà. Toujours dans l'affichage, vous avez restauré l'espace de travail, vous avez masqué la grille, ici par exemple, vous pouvez afficher comme supprimer la grille. Quand je clique, la grille disparaît. Pour que ça réapparaisse, pour le faire réapparaître, il faut cliquer à nouveau. OK? Ensuite, vous avez symbole d'avertissement, voilà, modifier groupe, panoramique, etc. Et sur maintenant le menu texte, ça c'est pour insérer un texte, voilà, en gras, italique, souligné, etc. Aligné, voilà, là ça concerne l'insertion des textes. Voilà, disposer, ça c'est pour le positionnement, voilà, de notre image, voilà, faire avancer, etc. Donc, outils, là, vous avez également, vous avez les outils également que vous voyez là. Ces outils se trouvent à ce niveau. OK? Voilà, il y a également fenêtre. La fenêtre, vous avez ici masqué le plateau et dans fenêtre, vous avez ici les éléments
affiché de la palette. Vous avez ici la palette à gauche, donc tout ce qui est coché ici s'affiche voilà, au niveau de votre palette. Donc vous voyez les réglages de base. Si vous voulez enlever, voilà, il suffit de décocher un élément ici. Vous allez voir que ça va disparaître sur la palette. Voilà, donc c'était ça en quelque sorte pour les réglages de base ou le paramétrage initial, etc. Ok. Maintenant, une fois que c'est paramétrage terminé, voilà, maintenant, une fois ces réglages terminés, nous allons à présent insérer une première vue en cliquant sur Fichier, voilà, Insérer. Ok. Là, nous allons dans mes documents parcourir le fichier à insérer. Ok. Donc, je clique ici, puis je vais chercher là où se trouve le fichier, celle-là. Ensuite, je clique sur Ouvrir. Là, on a choisi le modèle qui nous intéresse, dans notre cas, qui s'appelle Tuto SketchUp 2021. Donc, on patiente le temps que ça s'ouvre. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a une vue qui s'affiche, et il s'agit du dernier, voilà, qui a été enregistré dans notre modèle. Tout à l'heure, quand j'avais ouvert le modèle 3D, vous pouvez voir que c'est la dernière scène qu'on a eu à visualiser. Ok. Maintenant, pour le changer, on va sur modèle SketchUp, voilà, au niveau de la palette à droite. Donc, vous avez ici, la palette est là, donc je réduis ici. Je prends ici la palette, donc ici il y a modèle SketchUp, donc c'est à ce niveau, voilà, vous voyez ici scène, c'est là qu'on va agir maintenant pour passer d'une scène à, voilà, à une autre. Ok. Donc là, on peut s'en arrêter là pour aujourd'hui, et la prochaine vidéo, nous allons poursuivre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo.